Imaginez-vous au bal de village où l'accordéon imperturbable se mélange aux guitares manouches et à la contrebasse folle, qui clairement chante l'amour, la vie et l'humour dans un rythme endiablé. La berne est donc musicale et généreuse. J'ai perdu le contrôle, ça me fait pas rigoler. On s'est rencontrés, c'est une histoire d'amitié, on s'est rencontrés dans un mas qui s'appelle La Berne, d'où le titre, l'intitulé du groupe. Et on s'est rencontrés en faisant des fêtes, où essentiellement des musiciens, où on buffait, et un beau jour on s'est dit, mais pourquoi on ferait pas quelque chose de ce qu'on buffe. Et on a fait ça, on a un peu composé, voilà. La Berne, un groupe où l'effort est collectif, chacun amène sa part de contribution. Si tu veux, il y a des gens qui s'occupent de démarcher, ce qui est très important, qu'on puisse trouver des plans, se produire. En amont, avec Franck, on s'occupe plutôt de ce qui est technique, donc des enregistrements. On a fait la production du disque, sonorisation parce qu'on se sonorise aussi nous-mêmes. Donc à ce niveau-là, voilà, on partage les tâches. Et après, si tu veux, au niveau des textes, il y a des textes qu'on a écrits tous ensemble. Et chacun de notre côté aussi, on amène des textes perso. Octobre 2008, dans le sud de la France, 6 musiciens décident de monter un groupe pour jouer une musique, celle de Django et de Brassens. Maintenant, qu'est-ce qui motive le fait de faire partager notre musique? C'est parce qu'on prend plus de plaisir quand il y a des gens qui partagent ce que tu fais que quand tu es tout seul dans ta cave à le faire. Donc aussi, il faut essayer de faire un effort pour plaire. Parce que ça donne du plaisir de plaire. Donc, on essaye de faire un truc festif, plaisant. Je pense que le net, au contraire, ça aide l'artiste à se promouvoir. Donc je pense qu'on devrait plutôt chercher à développer des réseaux où on se vend, où on partage notre musique sur Internet, quitte à pas gagner d'argent là-dessus. Après, il faut venir les voir en live. Voilà.